Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais faire des batpotes pour ce soir. Donc, la recette est super basique, super simple. Donc, 400 g de farine, comme vous pouvez le voir. Donc, une cuillère à soupe de levure boulangère. Voilà. Donc, 10 g à peu près. Une cuillère une cuillère à café et demi de sel. Et une cuillère à soupe de sucre. Et 250 ml d'eau tiède pour ramasser la pâte. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc là, j'ai mes 400 g de farine, je vais mettre ma levure, mon sucre et je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais laisser un petit peu, 5 minutes comme ça vite fait. Et ensuite je rajouterai, je peux le mettre même maintenant, donc le sel vous le mettez sur le côté. Voilà, je laisse 5 minutes, ensuite je rajoute la quantité d'eau donc qui me reste. Je pétris à peu près 5 minutes, voilà. Et puis, je laisse poser. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire nos batpotes. Moi, je vais les garnir aux crudités. Donc là, je vais commencer, bismillah, à ramasser. Donc moi, comme j'ai dit, je vais les faire aux crudités. D'accord? Après, vous pouvez faire au poulet, à la viande hachée. Voilà. Après, les batpotes, ça se discute pas. Nous, on a toujours aimé, voilà, je vais faire des pommes de terre à l'eau avec des œufs durs, un peu de salade, un peu de tomate, un peu de mayo, du thon, etc. On aime bien comme ça, donc on va continuer comme ça. Donc là, je ramasse bien ma pâte. Je la travaille pendant 5 minutes à peu près et ça sera bon. Il faut laisser doubler de volume. Donc moi je vais la travailler un petit peu, donc elle est bien sûr collante, mais ne vous inquiétez pas, hein. Comme je le dis tout le temps, une pâte collante c'est une pâte réussie, Inch'Allah. Donc là, il faut la travailler. Moi j'aime bien travailler ma pâte comme ça, je sais pas. Voilà, une fois ça m'a pris d'un coup et je trouve qu'elle est mieux travaillée. Et puis je crois que c'est la bonne méthode des boulangers ou des pâtissiers. En fait, elle te colle de moins en moins quand tu fais ce... Voilà. Bien sûr, eux, ils ont la main, mais voilà, rien que de faire ça de tous les côtés, genre tu l'ouvres et puis tu ta pâte, elle colle de moins en moins. Et puis c'est vrai. Puis elle est super bien travaillée en plus. Donc en fait, dès que vous l'avez bien travaillée, vous formez votre boule et puis vous la laissez donc bien gonfler. Voilà. Donc une fois qu'elle a bien gonflé, on farine bien notre plan de travail, on l'ouvre et on fait nos rondelles de batpotes. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à les faire cuire, Inch'Allah. Donc moi, ça sera crudité. Alors, je reviens avec mes batpotes. Ils ont bien gonflé, machallah. Donc là, je dégaze. J'ai bien fariné mon plan de travail, comme vous pouvez le voir. Et puis là, une fois dégazé, comme vous pouvez le voir, vous laissez encore quelques minutes comme ça. D'accord? Voilà, 5-10 minutes et ensuite vous l'ouvrez. Ensuite, une fois que vous l'avez ouvert, vous faites vos empreintes de batpotes. Donc moi ça sera ça. Je ferai mes empreintes avec un verre, vous pouvez aussi. Je ferai mes empreintes de batpotes et ensuite je laisse encore voilà, gonfler un petit peu, on va dire se reposer. Et ensuite je n'arriverai plus qu'à faire cuire. Voilà, donc là je vais laisser 5-10 minutes et puis on va ouvrir notre pâte. Donc là j'ai étalé ma pâte, donc à ce moment-là je vais faire mes empreintes de batpotes. Collante la pâte. Voilà. Donc je vais faire mes empreintes de batpotes et je les réserve de côté. Donc n'oubliez pas de fariner en dessous, on ne sait jamais. Après j'aurai plus qu'à les faire cuire. Alors comme vous pouvez le voir, ça fait ça. Et puis là, il y en a 3 encore. Ouais, de quoi en faire 3. D'accord? Ça fait quand même une pas mal, voilà. Elle est pas mal la quantité. Donc moi, personnellement, vu que je vais faire du pain, et moi, mon pain, je le fais cuire dans la silex.
Donc je vais profiter pour faire cuire mes bas de pâte là-dedans. Mais vous pouvez très bien faire cuire dans une crêpière, parce que d'habitude c'est ce que je fais. Si j'aurais pas fait mon pain, j'aurais pris juste simplement une crêpière et puis j'aurais fait cuire là-dedans. Voilà, bismillah. Donc là je vais faire cuire mes bas de pâte comme ceci. Donc dans une crêpière, ça se cuit. Hein. Moi d'habitude c'est ce que je fais, hein. C'est dans une crêpière, c'est pas là-dessus. Donc je fais cuire mes bas de pâte. Je pouvais en rajouter un autre. Et puis voilà, donc vous laissez. Et puis il faut que ça soit bien doré sur les deux côtés. Puis ça fait vraiment pas mal. Voilà, donc une quantité comme ça fait très bien l'affaire. Même quand on a des invités, parce que voilà, ça bourre rapidement. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, ça cuit très très bien. Donc sur les deux côtés, j'essaye de les retourner comme ça de temps en temps pour faire voilà, cuire les côtés, mais c'est pas obligatoire, ce que j'aime bien. Après, voilà, c'est tout ce que c'est vraiment pas compliqué. Donc, il y en a bien sûr qui le font avec la semoule, mais moi je préfère comme ça. Les bas de pâte comme ça, je les trouve meilleurs que la semoule. Après. Même pour la façon de travailler ou autre, je trouve que ça se travaille mieux qu'avec de la farine qu'avec la semoule. Voilà, voilà, donc voilà, vous tournez, c'est cuit, vous tournez, c'est cuit, c'est vous tournez, et puis voilà, ça sera prêt. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à garnir. Donc c'est vraiment très très simple comme recette. Donc n'hésitez pas à tester et m'en dire des nouvelles. Voilà, voilà. Donc allez, je finis ma cuisson et je reviens. À tout de suite. Et voilà, donc mes bas de pâte ils sont prêts, donc il n'y a plus qu'à les garnir, donc c'est super simple à faire, regardez, c'est bien moelleux, machallah, donc c'est bien cuit, voilà. Donc voilà, moi c'est que à base de farine, je préfère, et puis c'est plus facile, on va dire, à faire cuire que, voilà, pour les débutantes surtout, ou pour que la semoule en fait. Voilà, donc c'est vraiment très très moelleux. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire cuire, vous savez, sur les bords, mais moi j'aime bien, voilà, tourner de temps en temps pour que ça cuise. Je vais vous en ouvrir un. Et voilà, donc là je vous en ai ouvert un, regardez, super bien cuit à l'intérieur, nickel. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à le tester, Inch'Allah, et puis m'en dire des nouvelles. Donc j'espère que la recette vous plaira. Elle est super simple en tout cas, donc voilà. Pour les débutants ou pour les anciens, c'est pareil. Voilà, donc je vous fais des gros bisous.